Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du MK Framework. Aujourd'hui, on va traiter de l'inclusion d'un module tableau au sein de notre application. Alors, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse. Sur le site actuellement, vous avez déjà vu que vous pouviez télécharger le framework. Ça, vous connaissez ce lien-là, qui vous permet de télécharger la dernière version du framework. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il y avait d'autres menus. Vous avez les applications, qui sont des applications qui sont développées avec le MK Framework qui vous permettent deux choses. Un, de les utiliser si vous intéresse, et deux, de regarder le code pour voir comment vous pouvez faire une application plus complexe avec le MK Framework. Donc juste pour les présenter en quelques mots, MKNote, qui est une application de gestion de to-do list en fait, à la manière d'un wiki. Vous avez une syntaxe particulière qui vous permet d'enregistrer via un texte ARIA, donc très très rapidement, toutes les tâches que vous avez à faire, et ensuite via quelques boutons de les passer en OK, etc. et de créer, de faire un snapshot juste avant de toutes les resetter et de recommencer de zéro. Ça permet par exemple pour ceux qui ont à remplir un tableau de temps, c'est très pratique. Vous rentrez tout de votre to-do list, vous les cochez au fur et à mesure que vous les faites, et ensuite vous faites un snapshot le lendemain ou quand vous avez justement le lendemain quand vous avez changé de jour. Et après vous pouvez tout resetter ou faire justement le ménage dans celles qui ont été faites et celles qui n'ont pas été faites. Et ainsi ça vous permettra de voir sur une semaine par exemple les snapshots de chaque jour. Ça c'est pour remplir par exemple une fiche de temps. Vous avez également MKSQL là qui permet de faire du requêtage SQL en mode graphique. Donc vous pouvez le faire sur du multibase. Donc toutes les bases de données qui sont accessibles via le framework actuellement sont disponibles dans MKSQL. Vous avez également Social Network qui est un exemple de réseau social. Justement, vous pouvez voir également comment créer avec le formulaire d'upload, etc. Vous avez également microblogging, donc qui est un petit peu l'oiseau bleu que vous connaissez sûrement. Voilà, donc c'est pareil, une application de microblogging en open source. Toutes ces applications sont distribuées en LGPL v3 comme le framework, donc c'est de l'open source réutilisable, il n'y a pas de souci. Pour information, ces applications, notamment Social Network et microblogging, ont fait l'objet de tutoriaux sur développer.com. Alors, j'en profite pour faire une sous-parenthèse. Si vous cherchez les articles où ont été publiés des tutoriaux sur le framework, des plus gros tutoriaux, vous cliquez sur tutoriaux, vous scrollez et vous aurez les sites sur lesquels je publie des articles. Donc développer.com, donc créer un site de microblogging, créer un site full cache, etc. Utiliser le module Google Maps, etc. Donc là vous avez tout ce que je publie sur développer.com, le site du zéro, programmer le site web, programmer également dans le magazine papier si vous le lisez. Et NetTuto est encore en construction, donc pour l'instant vous n'avez plus accès au tutoriel que j'avais écrit dessus. Donc voilà pour cette sous-parenthèse. Vous avez donc également MKDraw et MKDraw SVG qui sont des applications qui vous permettent de faire des schémas en mode soit en passant par un canvas, soit en passant par du SVG. Donc voilà. Vous avez pour finir un projet qui me tient à cœur qui est le MKMail, qui est un dashboard des mails, puisque je trouve vraiment inconfortable en 2014 de gérer ses mails de manière linéaire, et donc d'avoir une liste non homogène de mails qui ne concernent pas du tout la même chose et qui sont listés les uns en dessous des autres. En plus, dans le cadre de notre travail, on reçoit beaucoup de mails sur les serveurs, sur les informations, des erreurs de dev, etc. Et donc on se retrouve avec des mails complètement noyés dans la masse et je trouve ça ridicule. Donc je travaille actuellement sur une application développée avec le MK Framework, bien sûr, qui permet d'avoir un dashboard de gestion de vos mails. Alors pour information, après je finirai l'aparté, cette application de dashboard de mail se compose en deux parties, mais je ferai un épisode spécial sur MKMail puisque c'est vraiment un projet intéressant, je pense. Donc il y a deux parties, il y a l'application web qui vous permet de gérer vos mails. Donc vous créez un dashboard, vous créez des box, comme je les appelle, de taille, de la taille que vous souhaitez, avec des critères d'affichage. Donc tout à gauche ici, là j'ai mis une box qui contient l'ensemble des mails, naturellement, comme ils arrivent. Ensuite, là j'ai fait une box pour mes factures free. Alors pour information, ces box servent à deux choses. Un, elles permettent de sortir des mails
de la liste des mails où elles peuvent être noyées. Alors, quand je dis sortir, elles ne sont pas déplacées ou autres, hein, ce sont des alias. Donc, si votre mail est ici, vient d'arriver, il sera ici et ici également. Euh, et ou ici également si un mot-clé correspondant permet de l'afficher à plusieurs endroits. Vous avez également un extracteur de pièces jointes, c'est-à-dire que par exemple ici, toutes mes factures free, bah, je vais avoir tous les fichiers de factures qui vont être sortis de la box. Même si j'ai 200 mails ici avec une scroll bar, je ne vais pas devoir cliquer sur chacun des mails pour accéder à la bonne pièce jointe. Il me suffira ici d'ouvrir afficher les fichiers et j'aurai les pièces jointes. Mais comme je vous dis, je ferai un épisode spécial dessus puisqu'il y a vraiment beaucoup à dire sur ce projet-là. Donc je finis pour le dashboard. Donc, il y a la partie dashboard donc, qui permet de créer ses box et d'afficher les mails, et la partie connecteur. Actuellement, il y en a deux. EWS qui permet de se connecter à un serveur Exchange, donc de Microsoft, et un serveur IMAP qui permet de se connecter à Gmail, Yahoo, La Poste ou tout autre webmail qui gère l'IMAP. Donc voilà, je finis pour MKMail. De toute façon, je ferai un épisode spécial dessus parce que c'est vraiment un projet intéressant, je pense. Toujours en open source, comme d'habitude, vous pouvez à la fois regarder les sources, les améliorer, faire des propositions puisque c'est distribué sur GitHub, donc faire des pull requests. Donc voilà, je finis pour les applications. Vous avez également donc un lien, les modules, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a trois modules actuellement téléchargeables sur le site. Calendrier, que je ne vais pas détailler ici. Google Maps, je détaille un petit peu plus, qui a fait l'objet d'un article sur développer.com. Donc, je vous invite à cliquer sur tutoriaux et d'aller voir l'article si vous voulez l'utiliser. Qui vous permet donc d'inclure un module de géolocalisation sur votre application en quelques clics. Donc voilà pour Google Maps. Donc voilà, et enfin notre module table, qui va nous servir ici. Là je clique ici. Alors juste pour info, donc pour finir un peu parenthèse, quand vous cliquez sur un module, vous verrez il y a une page de présentation, un exemple d'utilisation, etc. Et bien sûr le lien pour le télécharger. Pour information, ils sont disponibles sur GitHub. En fait, je passe par GitHub d'ailleurs pour les mettre en téléchargement. Donc n'hésitez pas. Non, pardon, je passe pas par GitHub pour les modules tableau. Excusez-moi, je confonds avec les applications. Les applications sont disponibles sur GitHub, donc à chaque fois que vous cliquez sur télécharger un zip, forcément c'est la dernière version. Et vous pouvez également suivre l'évolution, voire vous abonner sur GitHub. Je vais vous montrer GitHub pour ceux qui ne connaissent pas. Donc GitHub, vous voyez là il y a toutes les applications disponibles sur mon profil et donc vous pouvez suivre les évolutions, vous abonner, faire un fork, etc. de ces applications. Voilà, donc voilà pour la fin de parenthèse. Donc le module table ici qui va nous intéresser. Alors ce module table va nous permettre de générer des tableaux. Vous allez me dire, mais des tableaux, on en fait tout le temps. Effectivement, justement, dans une application, par expérience, on voit que ce qu'on fait généralement, c'est du tableau et des formulaires. Majoritairement. Il n'y a pas que ça qu'on fait, bien entendu, mais en grosse majorité, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est un peu bête à chaque fois de repartir sur un table, TRTD, etc. En HTML. Là, l'idée que j'ai eue en discutant au boulot, ça fait des années que je développe du web, c'est de capitaliser un petit peu sur ces tableaux, puisqu'on nous demande quasiment toujours le même type de tableau, des tableaux simples, des tableaux avec des tris, des tableaux avec des paginations, des tableaux avec des filtres, etc. Et donc plutôt qu'à chaque fois réinventer la roue, je me suis dit pourquoi pas créer, comme le permet le framework, justement un module intégrable qui permettra de gérer plus facilement ces tableaux et surtout de capitaliser. Donc quitte à passer quelques heures sur un tableau que je puisse réutiliser sur une autre application. Donc justement, c'est là qu'intervient notre module table. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs types d'affichage de tableau, mais j'y reviendrai après. Parce que le module table est un module intégrable, donc il a des vues, et donc, chacune des vues est un type d'affichage de tableau. Et donc les méthodes qui seront disponibles, pour lui modifier son comportement justement dépendront de la vue utilisée. Donc ici je vais déjà vous montrer comment simplement ajouter un module tableau dans votre application. Dans un épisode après, je montrerai comment on fait une pagination côté serveur. Mais ça j'y reviendrai après. Donc là dans un premier temps je vais créer une première application. Je vais l'appeler app module table. Vous l'appelez comme vous souhaitez. Voilà, mon application app module table. Donc là, si je fais voir site, il n'y a rien, comme d'habitude. Je fais éditer le projet. Je vais créer la couche modèle.
Alors, je vais d'abord aller dans mon application. Voilà, dans le fichier de configuration. Alors ça, vous l'avez déjà vu dans les épisodes précédents. Je vais simplement faire ménage dans mes profils de connexion, puisque moi, tout ça, tous ces exemples-là, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de faire du MySQL. Alors, je vais aller sur ma table que j'ai précédemment créée. Pardon, je suis là. DBName, c'est ça. Et ici, je vais l'appeler ma base. Vous l'appelez comme vous souhaitez, comme vous savez. Vous faites ce que vous voulez avec les noms des profils, tant que vous gardez bien le point puis le nom de la variable, il n'y a pas de souci. Donc là, si je fais F5, je vois bien ma base. Je crée ma couche modèle. Donc je vais vite là, puisque je l'ai déjà montré dans les précédents podcasts plus en détail. Là, je vais créer un CRUD, normalement, avec ma classe modèle auteur, que je viens de créer, puisque en base de données, j'ai une table auteur, d'accord? Donc là, je crée un CRUD. Alors là, jusqu'à présent, ça vous connaissez, vos habitudes, vous allez me dire, mais pourquoi vous faites ça, etc. Donc là, j'ai créé un module CRUD, tout simple, auteur. Et donc si je vais dans mon application, je réactualise, module, je vois bien auteur, avec la vue liste, parce que là c'est ça qui va nous intéresser, et vous voyez que j'ai généré naturellement un tableau en HTML. Donc là l'idée ça va être plutôt que de faire justement des tableaux en HTML, écrire à la main, modifier à la main et non capitalisable, là on va utiliser le module tableau. Vous allez me dire oui mais comment on fait pour utiliser le module tableau? Apparemment sur le site quand on va dessus, faut renseigner des choses à la main, des tableaux, etc. Enfin des méthodes particulières et tout. Alors vous avez le choix soit de le faire à la main, soit, puisque le builder est toujours là pour ça, de passer par le builder. Alors comme vous le voyez, dans le builder, il y a des catégories. Il y a couche modèle, module, module intégrable, et vous voyez vue. Vue permet, comme son nom l'indique, de créer des vues. Donc là, je vais cliquer sur créer un tableau simple, puisque ici, dans un premier temps, pour faciliter juste l'intégration et l'utilisation du module tableau, je fais juste une création de tableau simple. Viendront à la suite, je pense, des liens permettant de faire des tableaux un peu plus complexes, mais on y reviendra plus tard. Donc là, je sélectionne ma classe modèle sur laquelle je veux intégrer un module. Donc là, c'est le modèle auteur, pardon. Et je sélectionne la méthode qui va être utilisée pour récupérer mes enregistrements. Par exemple, une chose toute bête, vous avez des vues sur votre base de données. Et bien ici, plutôt que d'appeler la find all, vous allez créer une méthode qui va faire une sélection sur votre vue, qui va avoir des tableaux différents, des jointures, etc. Et ici, comme ça, quand vous cliquerez sur find all with my view enrichi, etc., le tableau sera construit en conséquence. Puisque là, le module tableau va pas se baser sur les noms de champs disponibles dans la table, mais sur les noms de champs récupérés lors de la requête. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous avez une vue, construisez-la avant, créez une méthode dans la classe modèle. Alors, je vous remontre comment on fait. Vous êtes dans la classe modèle, modèle auteur. Donc là, j'ai find all select from ma table. Et donc là, si vous voulez votre vue, ici, vous changez pour ma vue, tout simplement. Et donc, il prendra en compte les champs retournés par votre vue. Ça peut être très pratique pour faire des tableaux. Ça peut faire gagner un temps assez important. Donc là, je vais cliquer sur Find All ici, puisque je n'ai pas créé de vue. Là, il me demande où est-ce que je crée ma vue. Donc ma vue, moi, elle concerne mon module auteur. Donc je sélectionne auteur. Là, il me propose un nom de vue qu'il va créer. Si vous n'êtes pas d'accord, vous souhaitez créer un autre nom, vous créez un autre nom. Faites comme vous voulez. Moi, je veux activer l'alternance. Je veux que chaque ligne soit d'une couleur différente. Et pour ça, plutôt que de mettre des couleurs, en fait, on demande les classes à alterner. Donc ici, rien ou alt. Moi, je laisse comme ça. Parce que les classes... pardon, la classe CSS alt est déjà dans le framework, mais si justement vous voulez alterner d'autres classes, libre à vous de les renseigner ici. Ici c'est le nom, on parle de classe CSS ici. Ici c'est pareil, le nom de la classe CSS du tableau, donc moi tbList ça me va très bien. Là le nom de mon libellé de nom et prénom du prénom du tableau. Donc là je clique sur créer. Ce qu'il me fait c'est qu'il me crée une vue dans mon module auteur comme on l'a défini avec le nom que l'on a défini. Donc là je clique ici et si je réactualise mon module, pardon, pas mon modèle, mon module auteur, view, on voit bien liste via module et donc il a créé naturellement l'appel au module tableau simple ici puisqu'on a fait une génération simple et voilà. Donc là si on retourne sur notre vue, pardon, si on retourne sur notre vue, ici il ne se passe rien de plus puisque notre méthode index n'a pas changé. Alors là on voit le code pour justement appeler cette vue. Donc il nous dit tdata, etc.
Tac. Bon, on va reprendre ce code là. Et donc on va revenir sur la classe main. On est dans la liste ici. Et donc là, plutôt de tauteur, findo, etc. À tauteur, en fait, faut lui passer ici. Je vais laisser la méthode auteur pour montrer. Ici, c'est tdata, find all. En fait, c'est la même chose, vous remarquez. Juste qu'il y a tdata qui change. Ce qui est important, c'est le nom dans la vue. Donc là, si vous, par exemple, vous voulez réutiliser tauteur, bah, vous dites OK, ça j'ai bien compris. Il faut lui passer ici, c'est bien important d'ici de conserver tdata, le nom, puisque le même module auteur peut être le même module tableau peut être utilisé à plein d'endroits différents. Donc c'est pour ça qu'ici, vous ne verrez jamais t-auteur, t-article, etc. Puisque dans la vue concernée, ah si, non, je dis des bêtises, si vous pourriez utiliser t-auteur, etc. C'est une facilité que j'ai eu de mettre ainsi. Oui, ce que j'ai dit. Donc là, si je réactualise, j'ai un tableau simple. Vous allez me dire, oui, mais bon, si c'est pour faire ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Oui, effectivement. Donc là, je vais aller sur Modulo, pardon, sur le site pour vous remontrer qu'il y a plein de styles de tableaux que vous pouvez afficher simplement en changeant les paramètres de ce module. Donc là, on a fait juste un affichage de tableau simple, comme vous avez vu, donc avec juste une alternance de couleurs. Donc ça, on aurait pu le faire en HTML. Ça fait juste gagner un petit peu de temps, mais ça change pas grand-chose. Par contre, vous voyez, si je scrolle, que l'on peut faire également des tableaux triables. Alors les tableaux triables, ça c'est déjà plus intéressant, hein. Donc là, un tableau triable, vous voyez qu'il faut utiliser complexe 1. Donc on voit là, tableau avec tri, complexe 1. Donc il faut changer ici complexe 1. Donc on va les changer dans la liste via module. On va dire on va pas utiliser simple, on va utiliser complexe 1. Et attention, l'appel du header est différent puisqu'il faut lui indiquer pour chaque en tête sur quel champ en base de données il doit le trier. Donc ici on a le nom, en base c'est nom, ici on a le prénom, le champ à trier en base de données c'est prénom, et voilà, c'est tout. Donc là si on clique, pardon, si on réactualise notre tableau, on voit que cette fois-ci il y a bien les liens de tri. Par contre si on clique dessus, bien sûr il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Puisque les paramètres qui sont passés pour trier ne sont pas pris en compte par la requête. Donc justement, on va les prendre en compte par la requête. Donc je vais aller dans main, classe list, et ici, vous voyez qu'on appelle findo. Donc il récupère tous les enregistrements sans se soucier du tri. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va créer une nouvelle méthode. On va l'appeler find list, find all order, by. Ici, on va lui passer l'ordre, donc order, et ici on va lui passer le sens. L'ordre, justement, je vous explique comment on va le récupérer. Si vous faites get, vous voyez qu'on récupère en champ, ici quand on clique, on récupère, pardon, table order et side. En fait, le module tableau est un module intégrable, et donc comme tous les modules intégrables, pour éviter d'avoir des collisions de variables, plutôt que d'avoir une variable order et une variable side, vous allez avoir des variables préfixées pour éviter les collisions. Parce que si vous avez dans un module principal une variable par exemple id et que dans un module intégrable vous voulez également une variable avec... donc voilà, c'est pour éviter donc les collisions. Donc je disais, donc là on va récupérer order et side, d'accord? Donc ici, plutôt que de faire un root get param et de marquer table order, en fait ce que vous voulez récupérer c'est le paramètre order du module table. Et oui, plus simplement, et pour que ça soit plus clair, plutôt que d'appeler root, getParam et table order, vous pouvez appeler, si ce sont des modules intégrables bien sûr, module table getParam, et lui se chargera de préfixer par le nom du module en question. Donc ici, ici pour le sens. Donc voilà. Donc là bien sûr ici si on actualise, il n'y a pas de méthode allOrderBy dans la classe modèle auteur, on est bien d'accord. Donc là on va la rajouter. Donc on va aller éditer notre classe modèle auteur pour ajouter cette nouvelle méthode. Donc ici, public fonction. Voilà. Là j'ai fait une petite faute. Voilà. Qui va faire un simple récupération de nos champs et qui va les ordonner. Donc nous ici, alors là je suis sur une base de données MySQL, mais c'est la même chose sur
toutes les bases de données pour les order by. Order by, alors ici, je vais mettre le champ order. Ici, le champ side. Voilà. Et donc là, ici, si on clique, on a bien la possibilité effectivement de trier par ordre alphabétique, etc. nos champs. Donc voilà. Là, bien sûr, si on laisse en l'état, alors ça, je vais pas m'arrêter là, je vais bien mettre en garde. Le framework est orienté sécurité. Si vous faites ça, là, vous avez une grosse faille de sécurité puisque les champs sont simplement concaténés dans votre requête et vous allez avoir une erreur. Alors, dans le cas d'un order by, je ne peux pas utiliser prepare statement comme ici, puisque je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On ne peut pas utiliser prepare statement pour un order by, pour les champs ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que les valeurs passées sont bien autorisées. Donc, on va vérifier que notre champ order est bien soit nom, soit prénom. Voilà. Dans le cas contraire, on va retourner nul. Et on va faire la même chose. Je vais déjà vérifier s'il n'y a pas de faute de grammaire. Il n'y en a pas. If in array, on va faire également side. Donc là, side, là c'est desk ou ask. Là c'est bon. Comme ça, si on va mettre un autre champ, on n'aura pas d'erreur sur une procédure stockée. Là, on a une erreur sur le module, puisque le module que j'ai là de tableau n'est pas le dernier. Donc justement, je vais aller chercher le dernier. Donc je vais aller sur le site du framework et je vais cliquer sur les modules, module table, et je vais télécharger le dernier. Donc là, je récupère le dernier. Donc je suis dans le dossier, je le désarchive. Voilà, je le prends ici. Je vais dans mon répertoire de mon application, c'est celle-là, module, et simplement je mets à jour, voilà, je mets à jour mon module. Comme ça, je bénéficie de la dernière version, parce que là, comme vous avez vu, il y avait une erreur en fait, puisqu'il n'y avait pas de ligne retournée en fait. Donc, on avait une erreur parce que le module intégré sur cette version du framework n'était pas la dernière. Et donc, j'ai été chercher tout simplement sur le site du framework la dernière version du module table. Comme ça, je suis sûr d'avoir la dernière, c'est qu'il y a toutes les corrections, toutes les améliorations, et vous avez juste à la mettre à jour. C'est justement l'intérêt du module table, et donc de passer par cette idée de modularité, même au niveau de votre tableau HTML. Vous allez capitaliser sur un tableau, d'accord, et vous aurez juste à mettre à jour ce petit module, ce petit répertoire dans votre application, et vous bénéficierez de tout le travail que vous aurez fait, toutes les idées que vous aurez eues pour améliorer des tableaux. Donc c'est bien l'idée de commencer à mettre le pied dans cette idée d'utiliser des modules intégrables tableau pour gérer vos tableaux, et ainsi pouvoir capitaliser et bien sûr customiser vos tableaux en fonction de vos choix. Donc là, on n'a aucune ligne puisque j'avais changé justement le nom de champ de tri qui n'existe pas. Donc là, on se retrouve bien avec un tableau triable. Simplement, je n'ai rien fait de plus que qu'activer des différentes méthodes. Et si vous allez sur le site, vous verrez que pour les autres types de complexité, donc là par exemple, c'est avec un lien sur la ligne. Tiens, je vais montrer celui-là par exemple. Celui-là, tout simplement, si vous souhaitez donc avoir un lien sur la ligne, ce qui va changer, parce que, alors pour information, il n'y a que le module simple qui est un petit peu particulier sur les headers. Après, tous les autres, vous n'avez rien à changer à part en général add line. Voilà, donc là ici, vous voyez que on peut faire un lien sur la ligne, d'accord. Donc je vais changer mon lien. Donc là ici par exemple, je peux pas montrer ou éditer. Bah, ici, je vais aller dans liste via module. Au lieu de faire un add line, je vais faire add line with link. D'accord, virgule. Je vais. Donc on voit que le paramètre suivant c'est le lien tout simplement. Donc je vais aller. Donc moi c'est auteur au data. Voilà, auteur. Et vous avez vu que le nom du tableau n'est pas le même. Là c'est complexe 2. Bah, je vais prendre complexe 2. Je vais prendre complexe 2, pardon, je vais revenir là, complexe 2. Je reviens sur mon application. Là, si je réactualise, vous avez des liens. D'accord? Alors, c'est pas très joli là, effectivement, c'est des liens tout bêtes. Par contre, si vous revenez sur complexe 2, vous voyez qu'il y a un CSS différent justement pour voilà,
pour votre application. Donc là, si je prends ceci, ah pardon, c'est juste que tblist, c'est tblist2 apparemment. Non, je me suis gouré. Non, c'est bien tblist. Par contre, alors attendez, c'est le CSS alors qui doit être différent. Donc je disais, ici vous pouvez prendre le CSS, style. Non plus. Donc là c'est bon. On voit qu'il faut utiliser tblist2. Alors je vais le rajouter à tblist. Donc là c'est bon. Là j'ai bien des liens qui me permettent, donc avec un rollover, de switcher entre mes différents auteurs. Avec un bouton retour pour revenir bien sûr. Voilà. Voilà donc pour cet épisode là. Je vous invite donc à télécharger. C'est pas liste. Si c'est liste. C'est parce que. Ah oui, chose toute bête. J'ai oublié de mettre une valeur par défaut. Parce que là actuellement quand on revient sur la liste, il n'y a pas d'ordre défini et pas de side, donc il va pas pouvoir trier. Donc par défaut je vais lui dire de trier par ID et je vais lui dire également de trier par ID ascendant. Et comme ça, ah oui parce qu'ID j'ai pas autorisé. Voilà. Par nom ou prénom ascendant. Comme ça si je clique là et que je fais retour, je reviens bien. D'ailleurs si vous voulez faire un tri ascendant par défaut, vous mettez ID ici. Et comme on a vu tout à l'heure qu'on avait fait une restriction pour éviter qu'on nous fasse une attaque, voilà, on va définir dans notre liste blanche des choses, des champs que l'on peut trier, l'ID. Comme ça, là, vous pouvez bien trier. Et donc voilà. Je vous laisse pour ce premier épisode sur les modules tableau. J'y reviendrai dans un prochain épisode en parlant de la pagination côté serveur. Merci et à bientôt.